Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, il aimerait dire une chose qui me touche quand même à cœur. Mais je ne comprends pas ceux qui sont autour de toi, papa. Parce que dans le pays, là, si on ne peut pas parler, on ne peut pas dire un mot, on ouvrir un truc dans la bouche, c'est que nous ne pouvons pas évoluer dans ce pays. Il y a les faits qui sont réels, qui sont là, tout le monde, vous-même vous le savez. Mais est-ce qu'on doit en parler ou on ne doit pas en parler? C'est pas le fait que quelqu'un ait sorti quelque chose dans sa bouche qui peut heurter la sensibilité de quelqu'un. C'est son ressenti. S'il ne fait pas ça pour attaquer un pouvoir ou pas, il est en colère en lui-même. C'est les réalités de la vie qu'il est en train de dire. Mais ce monsieur que vous voyez là, c'est Jean-François Kouassi. Ça fait même pas longtemps qu'il est sorti de prison. Pour un fait, il a dit qu'il était réel. Mais vous n'étiez pas content. Vous l'avez pris, vous l'avez enfermé. En disant qu'il diffamait. Ce Jean-François Kouassi, il est sorti. Voilà ce qu'il a dit. Nous venons de passer une énième nuit dans le noir. Et les moustiques ici à Bobo. Pendant ce temps, notre cher président. Et les moustiques ici à Bobo, pendant ce temps, notre cher président est en train de voyager à l'autre bout du monde, aux frais des contributions ivoiriens, contribuables ivoiriens, et nous abandonnant à notre sort. Chers prédécesseurs, c'est en Côte d'Ivoire ici qu'on vous a élu président, et non en France. Si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus, je vous invite à démissionner, car personne ne vous oblige à continuer à être président de la République. Dans un cadre aussi difficile pour les Ivoiriens qui coulent sous le poids de la charité de la vie. Les paysans désemparés à cause du cacao impayé. Les coupures d'électricité et d'eau courante récurrentes. Je trouve injuste et cynique votre train de vie et celui de votre ministre, de vos ministres, et tous vos voyages fastueux, innombrables. Il va falloir nous expliquer ce que ces nombreux voyages nous rapportent et coûtent aux contribuables ivoiriens à la fin. Je vous rappelle qu'il y a 37% de la population qui ne mange pas dans ce pays, soit environ 10 millions d'habitants. Ce n'est pas ainsi que je conçois l'égalité dans la République. Chers prédécesseurs, je vous invite donc à revoir votre train de vie et celui des ministres au nom de l'équité et de la solidarité morale. Je ne suis pas d'accord. Donc, Jean-François Kouassi est sorti pour dire non à notre papa Ado la voyage trop. Et quand il part comme ça, l'argent là, que c'est nous les Ivoiriens qui payons, que lui n'est pas d'accord. Et l'argent qu'il prend pour aller à gauche, à droite, là, il faudrait qu'il nous explique. Il est sorti encore pour dire aussi que pendant que lui, il est en train de voyager, se mettait bien, il y a aussi ces ministres qui profitent. Et il y a 10 millions d'Ivoiriens qui sont là
qui galèrent. Même un franc, ils n'en ont pas. Et que lui n'est pas d'accord. C'est-à-dire, c'est un message qu'il avait envoyé à notre président, notre papa ado, pour dire non, ce qui se passe dans ce pays-là, que c'était pas bon. Il fallait qu'il y réfléchisse dans ses sorties. Et là, à notre grande surprise, il y a eu plein de sorties du RDR contre lui. C'est-à-dire des vraies menaces contre sa personne. Je vais lire ces menaces, vous-même vous allez attendre. Donc, je mets la photo de Jean-François Kouassi et je mets la menace que lui-même il a copiée, il a mis. Vaka Ba Doukouré. Voilà. Maintenant, Hervé, il dit, non, personne chez moi. Non, personne chez moi. Tout ne se limite pas au pardon. Pour moi, il mérite d'être éliminé physiquement, effacé de la terre. C'est moi mon avis, si c'est ce que tu veux savoir. C'est-à-dire, après la sortie de Jean-François Kouassi, lui dit, le gars l'a dit, que Jean-François Kouassi, il parle beaucoup, ils n'ont qu'à le dire, ça a fini. Là, comme ça, on ne va plus entendre parler. Ça, c'est un militant de quelqu'un. Donc, PPLC, là, ça, c'est pas joli à voir, de dire ces genres de trucs. On écoute, hein? Voilà les sorties des militants du RDR. Il n'y a rien, il va demander pardon encore. Il sera libéré tranquille, non? C'est nos dirigeants là. Cherchez où? Il a des fois demandé pardon. Donc, chez vous, tout se résume à la prison, quoi. Vous attendez, hein? Ah. Je vais continuer sur ça. Maintenant, sur ces trucs qu'il a dit là, il y a plein de personnes qui sont sorties. Je continue. Voilà encore un qui a dit, j'ai mis sa photo. Lui, il dit, et ben, c'est lui on vient de nommer là, il n'y a pas longtemps. À mon avis, non. Quelqu'un a dit, on parle de la polygamie, on dit qu'il y a plus urgence que ça. Le monsieur dénonce les urgences. On dit qu'il est impoli, qu'il va se retrouver quelque part. C'est difficile de défendre les Ivoiriens peut-être. Il ne serait pas raisonnable de se concentrer sur une autre chose. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Voilà ce qui se dit. Et maintenant, voilà encore d'autres qui prennent la défense de Jean-François Kouassi. Foutez-lui la paix. Mais bon sang, enfin, c'est quoi le péché du jeune? Où est le manque de respect envers le Dieu Tout-Puissant? Les deux S Machina, Ouattara dans ses propos de JFK, jusqu'à vouloir atteindre à sa vie. Lisez, acceptez le commentaire de ce Vakaba Doukouré. C'est hallucinant quand même. Cliquez. Ouattara est devenu un crime lié Sa Majesté. Maintenant, jusqu'à mériter la guillotine. Puisqu'apparemment la prison, selon vous, ne mérite plus ces gens merde. Contrairement aux différentes unes des journaux, le Patriote, le Patriote, qu'est-ce qui est injurieux envers un président de la République? Foutez-lui la paix. C'est-à-dire les militants du RDR, tellement ils sont nerveux, ils disent non, Jean-François Kouassi doit aller en prison. Maintenant, on doit le dire même là, comme ça on va rester tranquille. Et maintenant, vous les militants du RDR, moi, ils me retournent votre veuve. C'est-à-dire le fait de critiquer le président. Ça ne devrait pas aller, on ne devrait pas amener quelqu'un en prison.
Vous-même regardez le premier titre du journal. Gbagbo, où est nos cours? Il y a plein de trucs qui sont écrits. Regardez encore. Ça, c'était au temps de Gbagbo. Ils ont critiqué. Est-ce qu'ils sont allés en prison? Voilà le deuxième. On dit Gbagbo est le Hitler noir. Voilà ça qu'elle a. Vous avez critiqué. Donc, petit truc là, petit là, en train de dire, vous êtes fâché. C'est-à-dire, vous voulez en finir avec lui. Ouais, c'est fort. Mais il y a un fait marquant que j'ai vu. Moi-même, il était dépassé, même ça m'a fait sourire. Mais c'est ce que a dit, comment on appelle, j'ai oublié son nom maintenant, l'avocat Hervé Guégué. C'est ça, le Djédjé. L'avocat Djédjé. Il a sorti un petit truc là qui m'a fait rigoler en disant que, en gros, que il y a des gens qui ont parlé dans le pays là et qui ont fini en prison. Donc toi, on te parle, toi tu veux pas écouter. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'il a dit quoi. Que au lieu de te taire, c'est toi qui veux te jouer les enfants guerriers. Ça m'a fait rigoler. Mon frère, Jean-François Kouassi, tu es dans le viseur en tout cas, il faut faire très attention à tes propos que tu dis à chaque fois. Nous sommes dans la réalité, nous sommes dans la vérité. Mais toi-même, si tu vois que les gens ne veulent pas que tu dises, tu parles quelque chose, mon frère, reste dans ton coin. Maintenant, bien avant de finir, comme il a vu que petit truc qu'il a dit là, qu'il avait tollé, lui-même il est sorti, voilà ce qu'il a dit. À la suite de ma publication ce matin sur les coupures intensives d'électricité à Bobo et dans plusieurs d'autres communes de la Côte d'Ivoire, j'ai lu des commentaires qui ne m'ont pas laissé indifférent. Je note que plusieurs personnes, tout reconnaissant la justesse de ma dénonciation, n'ont pas apprécié mes propos concernant les déplacements du chef de l'État à l'étranger. Je tiens à vous exprimer mes excuses et non intentionnelles. Jamais été porté atteinte à l'institution présidentielle. J'ai été certainement trop poussé par l'idée d'attirer l'attention sur une difficulté réelle vécue par les populations ivoiriennes, surtout à l'approche des examens de fin d'année qui imposent une préparation des candidats. C'est juste cet objectif-là de voir régler cette situation que je visais. Que tous ceux que j'ai été acceptent mes sincères excuses, Jean-François Kouassi. Mon cher, t'as compris ou t'as compris? Donc voilà dans la situation qu'on est. Tu ne peux pas parler, parce que si tu parles là, c'est prison qui te guette. Bon, je te fais un gros bisou, papa Adou. Bonne journée, bye.